Avec son 1m80 pour 170 kg, c'est l'histoire d'un enfant insulté pour son surpoids, devenu célébrité mondiale, ayant claqué 68 KO cumulés en boxe, kickboxing et MMA. C'est l'histoire d'un gars aussi énorme par son gabarit que par son parcours et sa personnalité. C'est l'histoire de Butterbean. Certains commencent la vie avec un jet de dés pourri, et Eric Esch fait partie de ceux qui devront injustement batailler plus que les autres pour s'en sortir. Sa mère décède alors qu'il a 8 ans, et en plus de devoir subir cette tragédie, il est violenté, insulté et intimidé à l'école pendant toute sa jeunesse à cause de son fort surpoids. Mais petit à petit, et en réaction à toutes ces années de brimade, Eric développera une très forte personnalité et un énorme mental. Il ne perdra pas son poids, mais par contre, il commencera à faire perdre des dents à tous ceux qui l'insulteront pour lui faire remarquer. Quelques années plus tard, notre héros a la vingtaine. Il est toujours en large surpoids, mais il a également toujours sa très forte personnalité. Et il travaille à plein temps dans l'installation et l'assemblage de planchers en bois dans une usine de maisons en préfabriqué. On dirait le début d'un sketch de Mythe du Peuple. Avec son 1m80 et ses 190 kg à ce moment-là, il est la définition d'un tank sur pattes. Et avec son crâne rasé et sa carrure recouvrant une bonne dose de muscles malgré tout, il fait beaucoup penser au Kaïd dans Spider-Man. En tout cas, un jour qu'il est au travail, ses collègues lui parlent d'une compétition pour dur à cuire, auquel il voudrait l'inscrire. Alors aux States, le Toughman Contest est un tournoi de boxe anglaise où les pros ne sont pas admis. Les pros, ni même d'ailleurs les boxeurs amateurs, ayant ne serait-ce que plus que 5 combats, toutes disciplines combinées. Le but du show, en fait, c'est de voir des monsieur tout le monde monter sur un ring pour se mettre les plus gros tarifs possibles. Et on paraît que t'es pas capable de le faire, Eric. Et allez, Eric, le taquine-t-il pour le provoquer un peu. Alors Eric décide de relever le défi et ses amis filent alors payer le droit d'inscription pour lui sur les lieux de la compétition. Il paye les quelques dollars du droit d'inscription, mais en revenant voir Eric, il lui annonce le petit problème, la limite maximale de poids pour la compétition est de 400 livres, soit 181 kg. Et notre homme est à 190 kg bien tapé. Mais loin de se laisser décourager par l'obstacle, Eric commence alors à perdre du poids pour l'événement qui a lieu quelques jours plus tard. Il met tout en œuvre pour arriver au poids le jour du show et finalement il y parvient, fondant juste à temps sous la barre des 181 kg. Et alors le soir de l'événement, ses amis, transcendés et ravis comme des larrons en foire de voir leurs potes participer à la compétition, commencent alors quand il se présente sur le ring à chanter le nom de son régime alimentaire mis en place pour lui faire perdre le poids pour la compétition. Des haricots et du beurre. En anglais, butter and bean, butterbean, 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 butterbean. Et c'est comme ça qu'est né son légendaire surnom. C'est un peu comme Hodor dans Game of Thrones, mais en version parpaing et pour les bleus. Et alors, en entendant ce petit groupe d'énergumènes entonner ces mots, le reste de la foule, pensant que c'est un surnom officiel à ce moment-là, commence à les accompagner et à chanter en chœur. Mais ce que ces petits malins de collègues de l'usine savaient et que le reste du public ne savait pas, c'est qu'Eric déteste qu'on l'affiche comme ça en public et surtout en lui rappelant ces mots, synonymes pour lui de privation et d'un régime dont il ne voulait même plus entendre parler. Alors rentrant dans une colère noire, il s'énerve et il met son adversaire KO sur un seul coup. La légende de Butterbean était née. D'ailleurs ce soir-là, il remportera la compétition et son personnage marquera tellement les gens qu'après quelques mois seulement, il remportait le championnat du monde de Toughman. Autrement dit, du coup, vu le règlement de participation, le championnat du monde des mecs normaux. Mais bon, quand on pèse 180 kg et qu'on a visiblement des aptitudes naturelles exceptionnelles pour la boxe, est-ce qu'on peut vraiment appeler ce type de profil la normalité? Non. C'est comme les savons on a et quand on voit que le freezer vous fait ressentir l'effet chewing-gum ou menthol et à l'eucalyptus mais sur tout le corps, est-ce qu'on peut encore parler de ça? Le King Momo et son parfum à l'ambre, c'est pareil, et tout comme le Lime Sea et ses caractéristiques ultra exfoliantes. Mais bon, passons, le lien est en description de toute façon. Butterbean n'est donc pas un profil normal et évidemment, les promoteurs ne s'y trompent pas. Ses KO étant livrés à l'appel à chacune de ses apparitions, il commence à lui proposer de plus en plus d'opportunités de combat. Rapidement, évidemment, ces opportunités passent dans le monde de la boxe professionnelle. Et qu'en pense alors le principal intéressé? Pour lui, c'est un rêve éveillé. J'avais pas réalisé que j'étais bon à ce genre de choses. Ah, je m'amusais bien. Purée, je pouvais mettre KO des gens sans aller en prison ensuite. Qu'est-ce que vous vouliez demander de plus? C'est ce que la fait-il. Il signe alors avec Bob Arum dans la prestigieuse promotion Top Rank. Et alors, là où tout se goupillait incroyablement bien, c'est que pour des raisons d'horaire de diffusion, ses premiers combats pro furent programmés pour 6 rounds maximum. Et Eric, sachant alors qu'il n'avait pas à se préserver pour d'éventuels rounds supplémentaires, pouvait alors charger pleine balle sur ses adversaires, et le résultat était spectaculaire. Il explose ses victimes en quelques minutes à chaque fois.
Il devient alors le roi des combats en 4 rounds. Il était la nouvelle attraction du game dans des conditions avantageuses et il en était ravi. J'étais payé pareil pour passer moins de temps là-dedans, j'en étais ravi, dit-il. Et puis c'était mieux, c'était plus excitant pour les fans, ajoute-t-il. T'as pas à t'inquiéter d'aller nager en eau profonde, t'as pas à t'inquiéter de conserver ton énergie, donc je pouvais être beaucoup plus agressif. En quelques mois ensuite et une progression médiatique hallucinante, il devient une superstar mondiale dans la sphère des sports de combat. Une de ses vidéos les plus vues du monde, où il met accidentellement un arbitre au chaos complet, le fait même monter à des sommets médiatiques au point où il devient un invité régulier du Tonight Show de Jay Leno, une des émissions les plus regardées des États-Unis. Mais en plus de ça, non content d'être une incroyable attraction, une vraie originalité, il n'est absolument pas à prendre à la légère sur le plan des compétences non plus. Bon, certes, la plupart du temps, les promotions lui collent des adversaires très en dessous de son niveau pour s'assurer des chaos spectaculaires et des vidéos à faire tourner ensuite aux chaînes de télévision qui s'en délecteront, mais il a également affronté quelques bons boxeurs, et notamment l'ancien champion du monde et Hall of Famer Larry Holmes en 2002, avec lequel il est quand même allé jusqu'à la décision. Bon, on va pas non plus faire comme si c'était le Holmes des grands jours, et le légendaire Easton Assassin avait à ce moment-là 52 ans déjà, mais quand même, Butterbean est un boxeur qui mérite le respect. En 2002 également, son niveau de célébrité lui offre un rôle dans Jackass, où l'équipe de cascadeurs lui demande de mettre KO un de leurs membres dans une arrière-boutique, ce qu'il fait avec plaisir. Mais c'est également à ce moment-là qu'il se lie d'amitié avec la légende du MMA Mark The Hammer, le marteau, Coleman. Eric, intrigué par les autres disciplines de sport de combat, confie à Mark qu'il aimerait beaucoup tenter de nouvelles expériences. La semaine suivante, il croulait déjà sous les propositions. Ravi, il jette alors son dévolu sur le kickboxing en signant avec le K1 au Japon. En 2003, il est matché contre un japonais expérimenté qu'il met KO en 1 minute. Les japonais adorent et c'était reparti pour un tour de manège. Pour son combat suivant, les organisateurs du K1 lui proposent alors de passer non pas une vitesse, mais 5 d'un coup et en rajoutant un boost de nitro en lui demandant « Et au fait, tu serais ok pour un combat contre Ernesto Hoost ?» Ernesto Hoost, on rappelle, qui est considéré comme le meilleur kickboxer poids lourd de tous les temps et qui à cette période-là est dans la forme physique ultime, à la pointe de son savoir-faire de destruction. Et un ami de Butterbean s'empresse alors de venir lui chuchoter que c'est peut-être pas une bonne idée du tout. Et Butterbean décide alors de suivre son conseil et de décliner l'invitation. Et il en rigolera d'ailleurs des années plus tard en confiant que, avec le recul, c'était vraiment une très bonne décision. Et il s'essayera aussi au MMA en combattant certains des guerriers les plus en vue médiatiquement à cette époque. Notamment dans des matchs comme les Japonais en raffolent, comme par exemple celui contre Genki Sudo, qui, du haut de ses 80 kg maximum, pesait alors 90 kg de moins que Eric. Combat que l'expert japonais remportera d'ailleurs par clé de talon. Butterbean continuera ainsi son bonhomme de chemin sur les rings et dans les cages du monde entier, régalant les fans de sa personnalité enjouée et de ses points de pierre. Et il terminera sa carrière avec le total incroyable de 126 combats professionnels, toutes disciplines confondues. 91 combats pro en boxe anglaise pour 77 victoires dont 58 par KO, 28 combats de MMA pour 17 victoires dont 8 par KO et 9 soumissions avec un ratio de 100% de finish, et 7 combats en kickboxing pour 3 victoires dont 2 par KO. Plus de 120 combats au total, une petite fortune amassée dans des shows tout autour du monde et un statut de star de la culture populaire. Une magnifique revanche pour cet enfant violenté, insulté et intimidé pour son physique. Aujourd'hui, Eric coule des jours heureux dans son Alabama natal avec sa femme et ses enfants et il est même devenu propriétaire de son propre restaurant, le Mr Bean Barbecue. Voilà, c'était l'histoire de Eric Esch alias Butterbean. On espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et puis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao.